Et bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal avec le budget du mois d'avril. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Bullet Journal, je vous invite à voir la vidéo dans le petit, là ou là. Dans la première partie, je vous explique ce qu'est un Bullet Journal. Dans cette vidéo, nous allons faire une première partie en noir et blanc, puis en couleur. Comme ça vous laissera le choix si vous n'avez pas le temps, pas envie, pas le matériel de mettre en couleur. Et bien voilà, vous aurez le choix, soit en noir et blanc, soit en couleur. Les deux fonctionnent. On va d'abord faire tout en noir et blanc, puis la couleur. Je me suis un peu répétée? Bon, c'est pas grave. Pour le thème, ce sera Cozy Gaming and Chill, mais ne partez pas si vous ne jouez pas du tout aux jeux vidéo, etc. Ce sera justement un thème très mignon, on est sur du Cozy Gaming. Je pense que ça pourra plaire à plein de monde, même si vous n'avez jamais touché une Nintendo Switch de votre vie, parce que vraiment, le thème est assez kawaii, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira, alors munissez-vous de votre petite boisson chaude et de votre carnet, et c'est parti. On se retrouve devant notre carnet. Je vous montre brièvement tout ce qui est prévu, la page de garde avec une switch. Ici, on a un récap du mois avec une petite phrase. Ici, une to-do list. De l'autre côté, on a un grand tableau habit tracker. On va pouvoir mettre plusieurs choses dedans. Et puis, en face, notes et idées. Et j'ai mis un petit encart, petite victoire. Puis, nous avons enfin notre semaine complète. Voilà, je mettrai des updates, je pense, de semaine en short si ça vous dit cette fois. Je vais vraiment le faire, je l'avais dit le mois dernier, mais j'ai été vraiment très prise par le boulot. Alors, pour le matériel, je me munis de stylos noirs de plusieurs pointes ainsi que d'une petite règle. Moi, je n'utilise pas beaucoup parce que j'aime bien les traits à main levée, mais voilà, si vous voulez être plus précis, moi j'ai surtout utilisé dans les traits de construction. Vous allez voir qu'au niveau aussi des consoles, etc., j'ai pas forcément respecté les proportions réalistes puisque j'ai un peu fait comme ça m'arrangeait pour que ça rentre bien dans ma composition à chaque fois ou que voilà, ça arrange ce que je voulais mettre dedans. La petite pluie de champignons sur le côté, ça prend à peu près 5-6 lignes verticales de petits points. De l'autre côté, j'ai laissé environ 2 lignes de petits points aussi pour laisser de l'espace à gauche. Et puis, de part et d'autre du mot avril, il y a à peu près 3 rangées aussi de petits points. Et en ce qui concerne la Game Boy Color, enfin, vous la voyez comme vous voulez, elle fait environ 10 par 25 si on compte en ligne de petits points. Pour la typo du mois d'avril, je suis partie sur un stylo noir un peu épais. Je suis venue aussi repasser là où ça m'arrangeait pour donner un petit peu de volume à tout ça. Et puis là, j'ai commencé aussi avec la petite enveloppe et une sorte de bubble tea sur le côté. Ah, et puis vous allez voir que j'utilise un stylo blanc comme celui-ci. C'est pour corriger les petites bourdes que j'aurais pu faire. Je suis du genre tête en l'air, donc j'en fais régulièrement. Et c'est le genre de petits stylos blancs, on en trouve partout en papeterie, etc. Et ça permet d'être beaucoup plus précis, par exemple, qu'un blanco. Le rendu est bien mieux avec ce genre de stylo. Et puis on peut s'amuser aussi à dessiner sur du papier noir, par exemple. Pour tout ce qui est des dessins, j'ai pris des pointes plutôt moyennes. Je varie entre plusieurs, mais ça se voit pas forcément parce que mes stylos sont assez vieux. Il faut que j'en rachète et à force, du coup, on voit plus trop la différence entre par exemple le 0,3, le 0,4, le 0,5. Ah, et si vous voulez des contrôleurs de Switch réalistes, ne faites pas comme moi. Je viens de faire là par exemple un petit rond en bas du contrôleur qui est situé en haut. Voilà, et normalement c'est un carré. Voilà, là il y a des ronds des deux côtés. J'ai remarqué ça malheureusement qu'en repassant par-dessus, je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave si c'est pas hyper réaliste. Après, pour tous les petits détails, je suis venue avec un stylo plus fin, soit pour venir faire les petits triangles, etc. dans les contrôleurs. C'est tout bon pour notre centre de page de garde et juste en dessous, je suis venue mettre un petit récap du mois complet. Je trouve que c'est assez agréable de pouvoir ouvrir et directement voir les semaines, etc. Donc là, je vais utiliser un stylo plutôt fin pour tout ce qui est des jours au centre de la Game Boy de l'écran. Et puis après, je suis venue contourner avec un stylo d'épaisseur moyenne pour venir dessiner ma Game Boy. Et puis après, pour les détails, toujours quelque chose d'un petit peu plus fin. Enfin, les détails, voilà, on est venu représenter globalement. Et puis, on va pouvoir passer aux petits champignons. Je les trouve trop mignons. Dites-moi ce que vous en pensez. On dirait qu'ils tombent du ciel un peu comme les cadeaux dans Animal Crossing. Et puis, je les ai accompagnés de petites bulles. Ça allait bien.
avec, je trouve. Et puis, voilà, on va pouvoir commencer à gommer. Mais par contre, c'est pas fini pour le noir et blanc parce que je veux que ça puisse convenir à tout le monde, même, aux personnes qui vont pas colorier. Donc on va pouvoir venir mettre un petit peu plus de détails en noir et blanc. Donc j'ai surligné, enfin souligné avec ma règle les jours, mais après si par exemple vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez seulement, surligner en couleur, mais là je voulais que ça puisse convenir pour tout le monde et puis au final les 2 ensemble ça fonctionne bien aussi. Et avec un stylo très fin, je suis venue mettre des petits traits pour, venir donner un petit peu de profondeur à mes dessins, donc tantôt à l'intérieur des bulles, tantôt, dans les petits, champignons, dans leurs petits chapeaux, autour ou pas de leur cercle et puis, tout autour de la Switch, je suis venue appuyer avec un stylo plus épais pour la faire ressortir. Et voilà, on a terminé avec notre page de garde du mois en noir et blanc. On va pouvoir passer à la suite, au récap du mois avec au-dessus Mélie et Mélo d'Animal Crossing. C'est mes petits personnages préférés de ce jeu. Et puis voilà, on va pouvoir retrouver notre mois. On va pouvoir mettre des choses dedans, des détails, des anniversaires, des dates, etc. Et en dessous, souris, souris et le monde sourira. Entre parenthèses, avec toi, petite citation d'Animal Crossing de Mélie et Mélo, justement. Enfin, Timmy et Tommy, je crois, dans la version originale. Et à côté, une petite to-do. J'ai laissé environ 2 lignes de petits points tout autour pour ma mise en page. Il faut vraiment que je change ces stylos. On voit pas du tout les différences d'épaisseur, je trouve. Enfin, dites-moi. J'ai utilisé un 0,7 pour écrire mes jours au-dessus et puis avril dans les petits drapeaux de Mélie et Mélo, ainsi que chaque jour après de 1 à 30 et venir faire le contour de mon calendrier et les verticales. Puis j'ai pris un plus fin pour les lignes horizontales. Ensuite, je m'attaque à la petite citation souris, souris et le monde sourira. Avec toi, lui, j'ai écrit en tout petit, j'avais pas la place de tout mettre. Je préférais écrire en plus grand et que ça se voit bien. J'aime bien mettre un petit mantra, comme ça motive quand on ouvre son carnet, c'est inspirant. Par exemple, si on regarde ça le matin avant de commencer sa journée. Et là, pour rester dans le thème, du coup, j'ai pris une citation qui venait directement d'un jeu, donc là de Animal Crossing de Mélie et Mélo. Et je l'ai trouvée trop mignonne celle-là. Est-ce que vous aimez bien? Et sinon, qu'est-ce que vous avez écrit? Et puis des petites feuilles tout autour, des petites branches qui viennent en haut et en bas. Donc en haut et en bas, à chaque fois, on a un petit bandeau qu'on va pouvoir venir décorer qui vient cadrer notre calendrier. Et dans les angles, on a soit des bulles, soit des petits glitters. Ça se retrouve dans la plupart de mes pages, dans toutes les pages. Et puis on va pouvoir aussi commencer à détailler les bandeaux qui viennent entourer le calendrier avec Mélie et Mélo et les petites branches en haut et en bas qui viennent rappeler une unité dans le dessin. Pour Mélie et Mélo, c'est à chaque fois un ovale avec 2 autres petits cercles au-dessus et puis, ils ont un petit regard différent. Alors j'espère qu'il y en a pas un des 2 qui ressemble plus à Tom Nook qu'à Amélie ou Mélo. Dans la chemise de l'un des 2, je suis venue représenter la petite feuille croquée, typique d'Animal Crossing et sur le côté du calendrier, des petits cadeaux qui tombent du ciel. Ce serait bien si ça arrivait dans la vraie vie, qu'on puisse se balader avec notre petit lance-pierre comme ça et paf, on reçoit des choses qui tombent du ciel. Ce serait vraiment génial, non? Bon allez, un petit coup de gomme et puis on va pouvoir passer un petit peu plus de détails, on y voit plus clair quand on a passé la gomme avec toujours un stylo très fin, le plus fin que j'ai, donc là c'est un 0,1. Après, comme je vous l'ai dit, mes pointes sont un petit peu abîmées. Je viens faire remplir en fait avec des sortes de petits gribouillis, de petits traits parallèles, soit des bulles, soit les petits glitters, etc. Je viens sur le côté souligner mon encadrement et puis dessiner des lignes autour de mon calendrier pour le faire un petit peu plus ressortir. Qu'en pensez-vous? On va pouvoir s'attaquer à l'autre côté à la petite to-do. Alors, je me suis mis ici un petit encart, c'est parce qu'après, je pense à surligner. Mais là, comme je prévois de tout faire en noir et blanc pour ceux qui font qu'en noir et blanc, voilà, je ne l'ai pas fait de suite. Mais ceux qui vont mettre en couleur, vous pouvez par exemple d'ores et déjà mettre votre coup de surligneur avant d'écrire en noir. C'est plus safe, je trouve, pour les traces de stylo qu'il pourrait y avoir. Mais sinon, il suffit d'attendre un petit peu que c'est bien bien séché.
Dans le même esprit qu'à côté, je suis venue encadrer avec une forme assez arrondie. J'ai rajouté quelques petits points et puis mes petites bulles et glitters pour venir faire la liaison. Et à chaque point de ma to-do, c'est un petit symbole issu de jeux, d'univers du jeu, etc. Ou tout simplement de moments chill avec par exemple le petit cupcake, etc. De moments mignons. Voilà, voilà. Alors, au-dessus du plum bob, le dernier symbole pour ceux qui ne connaissent pas les Sims, je sais plus ce que c'est, je suis désolée. Je crois que c'est une sorte de nuage, mais franchement, je sais plus. Et je suis venue mettre des petites lignes en très, très fin avec un stylo très fin pour me faire un guide. Et puis, on passe aux petits détails. Je viens appuyer à certains endroits, souligner mes cadres, mettre un petit peu de volume sur certains de mes petits icônes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette double page. On va pouvoir gentiment passer à la suite, la prochaine avec la, le habit tracker plutôt. En fait, j'ai fait un tableau géant, j'ai reporté tous les jours du mois au lieu d'en faire plein de petits. Et comme ça, en dessous, j'ai une sorte de habit code où je vais pouvoir mettre ce que je veux recenser dans mon mois, traquer mes habitudes, etc. Mais ce sera dans le même et avec des petites pastilles de couleurs, on va pouvoir venir noter dans le même jour à chaque fois. Si, bah, par exemple, on a fait notre séance de sport, on a fait notre lecture, etc., ce que vous voulez, votre morning routine, ce qui vous est important en ce moment ou ce que vous voulez tout simplement améliorer. J'ai utilisé un stylo plus épais pour faire le contour et à chaque fois la première ligne, puis un stylo plus fin pour faire la seconde ligne, les chiffres et les lignes verticales. Puis à nouveau un stylo plus épais pour venir contourner mon petit calendrier en bas. Ça représente une sorte de petit calendrier où je suis venue marquer mon habit code. Et puis au-dessus, on a le titre Habit Tracker qui est assez fin, puis après on pourra venir le préciser avec les crayons, etc. En dessous, on a la fameuse feuille de Animal Crossing et du coup, elle est assez marrante à faire, puis ça prend une bonne place, mais après on va pouvoir s'amuser en plus avec les couleurs si vous les utilisez pour lui donner un petit peu de volume. Mais après, sinon, en noir et blanc, je trouve que ça fonctionne aussi. On a une petite bougie, une petite fleur, un cookie, un petit nuage et une petite lune. Et puis plein de petits symboles qui sont du coup issus des manettes. Donc le petit triangle, le rond, la croix, etc. Je crois qu'il n'y a pas de croix dans celui-là, mais sur notre double page, je suis venue en mettre. Et puis des petits glitters, etc. Et ça va faire notre liaison à chaque fois sur la double page. Ça vient faire la liaison entre tous les tableaux et puis sur les coins, venir marquer un petit peu mes angles. Et avec toujours un stylo un petit peu plus fin, je viens souligner mes dessins, venir en remplir quelques-uns. Je viens remplir un petit peu au hasard certains symboles ou pas. Et puis de l'autre côté, j'ai écrit notes et idées et petites victoires. Donc notes et idées, voilà, ça peut nous servir pour noter plein de choses. Par exemple, des idées pour notre travail, nos créations, etc. Et puis un petit pense-bête général. Et en dessous, les petites victoires. C'est important, je pense, quand on est comme moi, une personne assez anxieuse, stressée, syndrome de l'imposteur, tout ça, de se rappeler de notre petite victoire régulièrement. Donc là, on pourra, par exemple, chaque semaine, venir noter quelque chose que l'on semble avoir bien réussi pour nous rappeler ce qu'on fait de bien. C'est important, des fois, quand on a tendance à facilement broyer du noir ou se dévaloriser, de se rappeler toutes les choses qu'on accomplit parce qu'on en accomplit beaucoup plus qu'on tend à l'oublier. Et en dessous de ces petits encarts, je suis venue dessiner une sorte de petite scène où on a une manette, une sorte d'écran de laquelle navigue la petite Marie de Animal Crossing et qui est au milieu de sortes de plein de bulles. On va dire qu'elle est dans le monde des rêves un petit peu, un truc comme ça. Et puis voilà, on est dans ce petit monde un petit peu imaginaire, accompagné d'une petite tasse de matcha ou qu'importe, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça conviendra aussi aux gens qui, ne jouent pas à ces jeux-là ou ne jouent pas du tout. Mais comme je trouve que le thème est assez, mignon et cetera, ça peut convenir à plein de gens parce que même les petits symboles, après, on les retrouve dans plein de choses. Et puis, c'est le genre de petits symboles qui sont mignons avec les petits cœurs, et cetera, les petites lunes, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me suggérer aussi des thèmes en commentaire. J'y ferai vraiment attention pour les prochains.
En tout cas, celui-là, je vous l'avais fait voter du coup en commentaire de la dernière vidéo et aussi, sur les réseaux. Voilà, c'est bon pour notre double page. Comme d'habitude, je suis venue souligner avec un stylo plus fin certains détails et remplir par-ci par-là pour que ça fonctionne aussi en noir et blanc. Alors, on passe s'attaquer à la dernière double page. C'est la semaine. Donc voilà, on voit qu'il y a chaque encart pour chaque jour. J'avais envie d'avoir de la place ce mois-ci. Donc du lundi au vendredi, on a quand même une grande étiquette, une sorte plutôt de fenêtre d'ordinateur, vous voyez, avec les petits symboles que je viens rajouter à droite. Et puis on en a un pour le week-end. Je sais pas vous, mais moi j'ai moins de choses à mettre pour le week-end, à noter précisément. Après, vous mettez aussi en fonction de vos jours de repos à vous. Donc j'ai utilisé un stylo plus fin pour écrire les jours et les petits symboles pour, fermer, agrandir, et cetera, la fenêtre d'ordinateur et puis après un stylo plus épais pour venir encadrer le tout. Et puis après, on va pouvoir, venir, mettre plein de petits symboles entre mes fenêtres pour décorer. Alors, on a une petite étoile de l'univers de Mario, des petits glitters toujours, des petits champignons tout mignons, mignons, des sortes de tasses, voilà. J'ai mis un peu inventé des choses. Le petit lapin Miffy, il est trop mignon, je trouvais qu'il allait bien avec cet univers cosy, enfin inspiré du lapin Miffy. Je suis pas vraiment exactement venue faire ce personnage. Une petite tasse, c'est pareil, ça va bien avec, cet univers cozy and chill et un petit chat qui vient nous regarder au-dessus de notre bulle de semaine. Une petite fleur et plein de petits symboles qui viennent faire la liaison à chaque fois avec, les ronds, triangles, la petite croix, le petit carré, des petites bulles qui se baladent, des petites tasses, et les fleurs et cetera. Et puis on a aussi des petites, bouteilles à la mer qu'on trouve par exemple, sur nos îles dans Animal Crossing avec des choses, à découvrir dedans. Des petites bouteilles, un petit peu comme si, on avait trouvé, une petite potion, ça peut aller dans plein d'univers. Et ici, on a une jolie petite tasse. Enfin moi j'aime bien cette représentation avec des lignes qui sont pas forcément continues. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme si, un barista ultra fort avait réussi à venir dessiner sur notre latte un petit chat tout mignon. On a aussi sur ce côté-là quelques petites, pokéballs, donc voilà, ce sont là les petits, cercles avec, un petit rond dedans. On va venir les préciser après et puis on a toujours les mêmes symboles qui viennent, lier le tout et qui tombent à chaque fois, le long de nos pages et qui viennent, encadrer le tout. J'espère que j'ai réussi un peu à retranscrire cette, ambiance cosy and chill que je voulais. Ce côté un petit peu cocooning et un univers chaleureux et réconfortant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on va passer un petit coup de gomme pour y voir plus clair. Et après, on va pouvoir prendre toujours notre petit stylo très fin pour venir ajouter du détail, de la profondeur, venir appuyer certains endroits. Et comme ça donnera un petit peu de relief à tout ça. Ça viendra donner un petit peu plus de caractère. Par exemple, on a le haut de la Pokéball en rouge. Eh bien, si on fait que du noir et blanc, ça fonctionne aussi avec les traits noirs. On vient aussi distinguer notre boisson, les petites bulles qui vont être pochées, d'autres non et cetera. On vient un petit peu, 1 fois sur 2 presque sur un symbole, appuyé ou pas. On arrive sur la fin de notre version en noir et blanc. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous aimez bien le fait que je fasse tout en noir et blanc, puis tout en couleur, quelle méthode vous préférez? Moi, en tout cas, j'aime bien comme ça. Ça permet de vraiment, faire quelque chose qui fonctionne déjà de base en noir et blanc et venir colorier, que ce qu'il y a besoin pour colorier. Pour la couleur, je me munis de feutre à eau, de stabilo et puis, de, stylos de couleur, pointe fine de feutre et des crayons de couleur. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir, tout ce matériel différent. Moi, c'est pour me laisser le choix et puis parce que, voilà, je l'ai sous la main. Mais on peut très bien y arriver qu'avec, des crayons, ou alors que des feutres. En tout cas, je suis partie, moi, sur des tons dans les bleus, verts, pastel dans à peu près, tout le journal pour donner une unité. Donc on n'est pas forcément à chaque fois sur des couleurs réalistes, mais plutôt pour donner, un ton à l'univers global.
Alors la prochaine fois, ce que je ferai, comme moi je colorie et que la première page, ça encre beaucoup, c'est que je vais coller la double page suivante et pas dessiner dessus, dessiner qu'après pour avoir, plus d'épaisseur sur mon papier. Ça dépend après de l'épaisseur de votre papier, mais moi comme, il est, plutôt, fin, enfin c'est classique pour un journal en tout cas, et bien de l'autre côté avec la page de garde, ça traverse un petit peu. Bon, alors j'ai continué avec mes tons, bleus et un petit peu de violet et cetera. Toujours le bleu et le vert qui reviennent quand même pas mal et puis un petit peu, de jaune pour que, avril ressorte bien. Pour donner son importance au centre, lui, il est colorié avec les feutres. Par contre, du coup, la petite Game Boy est au crayon de couleur. Ça ne l'empêchera pas de ressortir aussi à sa manière, mais quand même, on voit que c'est le centre qui va prendre le dessus. Et après, je viens mettre quand même en valeur certains détails, venir un petit peu faire des ombres, du volume, en repassant avec le feutre. Et pour venir lisser le tout, j'aime bien rajouter un petit peu de crayon de couleur par-dessus. Et puis, ça donne un peu de pep, ça rajoute du pigment. Et on peut matérialiser bien les angles, en tout cas les faire ressortir un peu, donner un petit peu de volume. J'aime bien en tout cas varier, les outils comme ça donne, je trouve, pas mal de profondeur au dessin. On peut, jouer un petit peu avec, tous ces, médiums. Nota pour le stabilo qui peut facilement faire des traces, moi j'utilise juste pour, surligner certains endroits. Voilà pour notre page de garde. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pouvoir passer à la suite. Alors oui, ça a un petit peu dépassé, enfin, ça a traversé de l'autre côté, surtout le mois d'avril, écrit en jaune. Donc, la prochaine fois, je ferai bien attention à ça en collant ma double page, ma première double page. Ça permettra de donner plus d'épaisseur. En tout cas, Mélie et Mélo, je suis venue les faire en marron. On n'est pas dans les tons exacts de bleu et de vert parce que là, je trouvais ça dommage de pas les faire dans leur couleur d'origine. À certains endroits, du coup, on a d'autres couleurs, mais on a quand même le bleu et le vert à chaque fois qui va être majoritaire. Bien sûr, utilisez les tons que vous préférez. Moi, c'est juste une suggestion. Et puis, je suis venue colorier autour en vert notre petit bandeau. Et puis en dessous, on aura pareil, ce sera colorié en vert. Je colorie tout. Et après, je passerai un petit coup de gomme pour faire ressortir ma citation. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Je suis venue mettre en valeur sur le côté avec le stabilo jaune. J'ai aussi stabiloté de l'autre côté ma petite to-do list, comme je l'avais prévu à la base. Quelques petites pointes comme ça de stabilo pour venir souligner mes feuilles et puis un peu de coloriage, ben, en rouge assez, léger parce que non plus je voulais pas que ça reprenne le dessus, mais pour, mes petits cadeaux parce que je voyais pas faire, les petits ballons autres qu'en rouge en tout cas et puis, venir faire mes petits symboles sur le côté. On a toujours le vert qui vient encadrer notre to do. J'aime beaucoup ces petits symboles pour ma to-do. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va pouvoir en tout cas passer à la suite, au tracker, et puis notes, idées, etc. Alors, je suis venue souligner mon tableau avec un jaune et puis notes et idées et petites victoires aussi que j'ai surlignées. Ça permet de faire bien ressortir ça et pour, mes, lignes de chiffres avec du bleu clair, du vert au crayon, pour ma feuille et puis après on va pouvoir venir, lui donner un petit peu plus de caractère avec le feutre à eau, surligner les contours, le centre et puis, continuer en bleu pour, la petite, fleur, la bougie et le petit nuage avec le crayon. Des fois avec le crayon, des fois avec le feutre, un petit peu selon les envies pour varier le tout. Du vert pour le habit code et puis je suis venue mettre mes codes justement avec des stabilos d'autres couleurs. Comme ça ressortira bien quand je viendrai les noter au courant de mon mois. Et puis les petits symboles aussi, je viens un petit peu les souligner. Certains endroits, je ne colorie pas, certains endroits, je colorie. Comme ça fait pas non plus, je trouve, trop surchargé, mais ça met quand même en valeur. Et la petite Marie, j'ai utilisé des tons jaunes et marron, assez clairs quand même. Mais voilà, pareil, elle aussi, je la voyais quand même dans ses couleurs plutôt naturelles. Elle est entourée d'un petit océan de bleu avec des bulles qui vont être dans les tons de vert. Voilà, on sait pas trop dans quel univers elle est, mais c'est pas grave. Ça lui va bien, elle se balade. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré si vous jouez à Animal Crossing. Et puis dites-moi aussi le jeu auquel vous jouez en ce moment si
vous jouer. Moi, c'est vrai que je suis à fond Animal Crossing en ce moment et sinon d'habitude aussi, j'aime beaucoup, beaucoup les Sims. Voilà pour notre double page. On va pouvoir passer à la semaine. Pour cette première semaine, on va pouvoir venir surligner les jours avec le stabilo jaune. Voilà, on le retrouve un peu dans chaque page. J'aime bien comme ça faire des rappels entre toutes les pages, hein, les tons, les coloris, etc. J'ai contourné ma petite bulle avec le feutre et je suis venue la remplir au crayon. Et puis mes petites lunes, je vais les enfin, c'est plutôt des croissants de lune. Le vrai croissant de lune, le voilà. Un coup avec du jaune, un coup avec du marron et puis, notre petite étoile, pareil, elle a son petit arc-en-ciel qui suit derrière, qui est pas vraiment un arc-en-ciel. Un coup c'est vert, un coup c'est bleu, les petits nuages, le petit lapin et cetera. On a des fois du bleu, des fois du vert. Je viens un petit peu alterner, donc d'abord j'utilise mon feutre bleu un petit peu partout sur ma page, puis après je viens remplir avec du vert et puis je remplis pas tout à fond comme vous voyez. On va pouvoir après venir compléter avec le crayon, c'est avec les autres couleurs, donc le rouge aussi pour la Pokéball. J'ai pris un rouge assez léger comme pour les petits ballons, mais c'est pareil, je ne me voyais pas utiliser une autre couleur. Et puis notre petit matcha qui vient ressortir. Alors peut-être que ça paraîtra bizarre, ces petits chats qui sont bleus et verts. Mais voilà, on est dans ton petit monde à nous, c'est pas grave, ça va avec l'univers. Et puis voilà, avec le crayon, on va pouvoir mettre en valeur certains endroits ou pas, etc. Avec les crayons de couleur. Comme ça, on a des endroits plus forts et plus légers. Et bah c'est bon, on a fini. Je trouve ça assez mignon, moi je suis assez satisfaite de ce mois-là. J'aime bien l'ambiance qui me motive après à le continuer à le remplir. Et puis j'ai tous mes indispensables, mes notes, idées, la petite victoire, j'ai hâte de tester ça. Et puis la to-do, c'est aussi un indispensable, le mois complet. Enfin voilà, c'est tout bon. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire et dites-moi quelle est votre page favorite. Et voilà, qu'avez-vous pensé de ce thème pour le mois d'avril? Si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire quel thème vous voudriez voir pour le mois de mai. Moi, je vous proposerais par exemple un thème plutôt floral dans les tons rosés. C'est ce qui me tente bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serai à l'écoute dans les commentaires, évidemment. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, ainsi que des thèmes autour du bien-être, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, likez la vidéo si elle vous a plu. C'est hyper important pour soutenir la chaîne. En attendant, vous pouvez me retrouver dans mon podcast Infusion et Réflexion et puis aussi sur mes réseaux sociaux pour faire connaissance au quotidien. Je vous fais des bisous et à bientôt.